J'aimerais te dire qu'il y a quelqu'un qui connaît tes soupirs. J'aimerais te le présenter, son nom est Jésus, et lui seul peut transformer. Yes. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, ici c'est le frère Van de la chaîne Chrétienne TV. C'est un honneur et un plaisir à nouveau de vous revoir parce que ça fait longtemps que j'ai fait des partages en témoignage et le Seigneur m'a fait grâce ces jours-ci d'avoir des gens vraiment qui ont le courage de venir sur ce plateau et partager leur vie, parler d'eux, partager leur témoignage afin que vous puissiez être édifiés. C'est dans ce cadre-là, aujourd'hui, que nous allons recevoir la sœur Rose, que vous pouvez voir sur vos écrans. La sœur Rose va se présenter dans quelques minutes. Je lui donnerai cette opportunité. Je voulais juste rappeler, avant que nous commençons, que nous sommes toujours dans les temps de prière par rapport à notre pays, le Gabon. N'oubliez pas, tous mes frères et sœurs chrétiens, partout dans le monde où vous êtes, de toujours prier pour notre pays, le Gabon. Amen. Donc, sans plus de temps tarder, je vais laisser la sœur Rose se présenter. Sœur Rose, comment vas-tu? Bonsoir Van, je vais très bien et toi? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis très content. Je suis très content de te retrouver. Moi aussi. Ça fait quoi? C'est une amitié. C'est une amitié de quoi? De à peine 2 semaines ou bien 3 semaines? Ça fait pas longtemps. Ouais. Yeah. Juste pour préciser à mes amis auditeurs que, en fait, Rose, comment je rencontre Rose, ça fait de cela 2 semaines du côté de Washington, D.C. On s'était retrouvés pour une manifestation là-bas et c'est comme ça qu'elle et moi, on a gardé le contact et j'ai découvert que Rose était chrétienne. Rose m'évangélisait pendant qu'elle et moi, on était ensemble. Elle ne savait pas que j'étais chrétien, je l'écoutais seulement. J'étais seulement content d'écouter son témoignage parce que j'aime bien faire les surprises aux gens, en fait. Donc après, je dis que non, mais moi aussi, je suis chrétien et j'ai une chaîne chrétienne. Donc, par rapport à tout ce que tu m'as dit, Rose, ce jour, je me dis que non, non. Est-ce que tu peux pas venir aussi venir partager ces moments-là avec nous, ces moments de témoignage que tu as partagé avec moi ce même jour? Donc, c'est juste pour vous dire, juste en bref, que Rose, c'est quelqu'un de très dynamique, c'est quelqu'un qui aime le Seigneur, c'est quelqu'un qui est vraiment dédié, elle est dévouée. Elle a beaucoup d'énergie, par contre, elle a vraiment beaucoup d'énergie et j'ai la foi de voir que le Seigneur va puissamment l'utiliser dans son ministère, dans sa vie et pour les autres. Donc, Rose, est-ce que tu peux nous dire où tu vis actuellement? Ah, et nous avons perdu Rose. Un, deux. Donc, Rose Mars, comment tu vas? Je vais très bien Van, merci. C'est un plaisir pour moi d'être ici. Et toi, comment vas-tu? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis très content de te retrouver aujourd'hui. On voulait savoir, toi, tu vis de quel côté? Je vis à Silver Spring, dans le Maryland, aux États-Unis. OK. Et tu es qui en réalité? Tu es qui dans la vraie vie en fait? C'est qui Rose? Qu'est-ce qu'on peut retenir de Rose en 5 minutes? Alors, Rose, son vrai prénom, c'est Rose de Mars. Pourquoi Rose de Mars? Parce que je suis née en mars et il y avait de la rosée. Voilà, c'est pourquoi mes parents m'ont donné ce prénom. Je pense qu'il est très symbolique et il a aussi une connotation vraiment très forte. Je suis née par rapport à cette circonstance, c'est pour ça qu'ils m'ont nommé ainsi. Alors, Rose de Mars, c'est qui? Rose de Mars, c'est un enfant de Dieu, j'aime beaucoup Dieu. J'ai donné ma vie au Seigneur en 2014, dans des moments vraiment très difficiles de ma vie. En ce moment, je suis senior banker à Twist Bank. C'est la nouvelle banque entre SunTrust et MBBNT. Alors, Rose de Mars, elle aime beaucoup la musique. Je suis aussi une chanteuse à l'église, entre parenthèses, une chanteuse, mais je suis une adoratrice et j'enregistre aussi des chansons chrétiennes. Vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube, mes deux chansons, Iggy Something, dont j'ai le t-shirt ici, et C'est toi mon roi. En ce moment, je suis en train de travailler sur ma troisième chanson qui va sortir bientôt et je vous assure que ce sera une pour la gloire de l'Éternel. Alors, Rose Mars aussi, c'est une fille qui aime le sport. J'ai commencé à jouer au tennis quand j'avais 11 ans. J'ai représenté la nation gabonaise quand j'étais très petite. À partir de 11 ans, j'ai fait des grands tournois en Afrique de l'Ouest. Et après, je suis allée en France pour continuer ma carrière tennistique. Ensuite, je me suis tournée à l'athlétisme où j'ai eu le record du Gabonais du javelot qui n'a pas encore été battu. Pour regarder sur Internet. Et j'aime beaucoup le sport. Et aujourd'hui, je me suis un peu dirigée vers
sur l'adoration, la musique, mais je maintiens mon physique en allant à la gym. Je vais à Gold Gym. Je suis membre de Gold Gym, qui est un grand gym ici aux États-Unis. Alors, Rose de Mars, ça vient d'une grande famille. J'ai beaucoup de frères et de sœurs. Je suis la quatrième. J'ai 5 frères et de sœurs. Je suis la quatrième de ma famille. Et je suis la seule qui a beaucoup vécu à l'extérieur. Une de mes grosses sœurs aussi. Dieu a permis à une de mes grosses sœurs d'aller en Chine et au Brésil. Et je souhaite qu'un jour, ils puissent découvrir ce magnifique pays qui est les États-Unis et pourquoi pas la France. Et je sais qu'avec Dieu, tout est possible. Rose de Mars aussi, c'est une fille qui a beaucoup d'ambition. J'ai beaucoup d'ambition et beaucoup de rêves. Et par la grâce de Dieu, il me permet d'accomplir de grandes choses, comme par exemple, j'ai ouvert une entreprise à but non lucratif que j'ai appelée Cross With Me, et je vous donnerai un peu en détail pourquoi je l'ai appelée ainsi et quel est le but de cette organisation. J'ai aussi beaucoup de rêves pour mon pays, beaucoup d'aspirations, et en ce moment, nous sommes en train de célébrer la victoire grandiose de renversement incroyable du parti au pouvoir et des Bongos par le colonel Olenki. Nous sommes totalement dans la joie et nous remercions les militaires d'avoir pris le pouvoir et d'avoir sauvé le peuple gabonais. Donc, Rose de Mars, c'est une sœur en Christ qui a beaucoup d'ambition et je suis très, très flattée d'être avec vous aujourd'hui, de pouvoir partager un peu de ma vie et de qui je suis. Ok. Ah, ça, en 5 minutes, tu as retracé complètement toute ta life. Tu as retracé toutes choses, en fait, ce qui est une très bonne chose. Donc, comme vous pouvez le constater, je vous ai dit en commençant, avant de commencer cette vidéo, que Rose, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Vous pouvez déjà commencer à le ressentir. Donc, il y a des détails, il y a des choses qu'elle a mentionnées. On ira en détail à travers ce témoignage. Soyez patient, vous n'avez encore rien manqué jusqu'à présent. Il vient juste de commencer. Donc, ça, c'était juste la présentation de qui est Rose, rapidement, comme ça, en 5 minutes. Elle a fait un job incroyable de pouvoir se présenter, de pouvoir dire qui elle est, ce qu'elle fait, comme ça. Donc, la deuxième question, là, maintenant, nous allons entrer dans le témoignage même. La deuxième question, c'est de savoir quelles ont été les circonstances qui t'ont amené à rencontrer Jésus-Christ dans ta vie? Alors, c'est une très, très bonne question et merci de me la poser. J'espère que ça pourra toucher les frères et sœurs qui m'entendront de partout dans le monde. Alors, j'ai reçu le Seigneur Jésus. J'ai été emmenée vers lui par rapport aux circonstances qui m'étaient arrivées en 2014. Voyez-vous, j'ai été renvoyée du poste que j'avais. Je n'avais que 24 ans à cette époque. Et donc, j'avais été renvoyée. Je vivais aussi des moments très difficiles personnellement. Je faisais un domestic violence, des violences conjugales avec la personne qui était avec moi à cette époque et aussi les fréquentations avec qui j'étais. Donc, qui m'ont conduit dans une dépression totale et même être en danger de mort. Alors, j'ai été secourue par la police dans un moment vraiment très tragique qui m'a conduit à me réfugier dans la maison des sans-abri, enfin des maisons pour protection des femmes en état de violence conjugale. Donc, j'ai été dans cet édifice pendant 2 mois. Et donc, pendant ces 2 mois, j'ai commencé à chercher Dieu. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à prier pendant 2 semaines. Je me retrouvais devant ma fenêtre en regardant les étoiles et demandant à Dieu de me donner une deuxième chance. Après 2 semaines de cela, j'ai rencontré un garçon qui était venu à côté de moi dans le bus. Je ne sais même plus où j'allais. J'étais tellement désespérée que j'étais abattue et il y a quelqu'un qui était venu à s'asseoir à côté de moi avec des livres. Et j'ai été très interpellée. Je lui ai commencé à lui demander qu'est-ce qu'il avait dans sa main. Il m'a répondu qu'il avait la Bible qui revenait juste d'une étude biblique. Quand il a dit la Bible, cela m'a interpellée. Je lui ai demandé de m'emmener à l'église parce que je cherchais Dieu. Ce qu'il a fait, c'était le dernier décembre 2014. Il était venu me chercher avec d'autres frères et sœurs en Christ de son église. C'était l'église, la puissance du nom de Jésus-Christ. Il était membre de cette église. Il était venu me chercher. Et ce jour-là même, c'est un garçon qui s'appelle Winner. Il est marié. Il vit en ce moment au Canada. Il avait prêché ce jour et je vous assure que quand il prêchait, je n'avais même pas encore raconté ma vie. Quand il avait prêché, c'est comme s'il avait parlé de ma vie et de toutes les erreurs que j'ai pu faire, mais que Dieu était bon pour me pardonner si je me répondais. Ce que j'ai fait, je me suis répandue, j'ai donné ma vie au Seigneur et j'ai demandé à Dieu de me donner une deuxième chance et que j'allais
le servir s'il tenait sa parole. Et Dieu est fidèle, je vous assure. Depuis ce jour, il a bouleversé ma vie. C'est pour ça aujourd'hui que je partage ce témoignage. Merci beaucoup, Rose. On va juste éclairer nos auditeurs par rapport à certaines choses, si tu le permets, bien sûr. Quand tu dis que tu as perdu ton travail, à l'époque, tu travaillais où, en fait? Je travaillais à l'ambassade du Gabon à Washington, D.C. OK. Et c'est là-bas que pendant l'audition, tu as dit que tu as eu à accueillir quelqu'un qui avait des soucis, parce que ce qui s'est Oui. passé en réalité. Est-ce que tu peux nous élaborer par rapport à en fait, comment ça s'est passé en fait pour que tu rencontres l'homme avec qui tu as eu des violences conjugales? Donc, vous savez, dans la vie, nous avons appris que nous vivons dans un monde spirituel. OK? Et donc, à cette époque, je ne connaissais pas encore cet univers. J'étais très naïve, j'étais très, pas vraiment naïve, mais je voudrais dire que j'étais très innocente. J'avais un bon cœur et je m'ai beaucoup aidé. Et de ce que je gagnais et comment je vivais, j'avais envie d'aider. Alors, ce jour-là, une jeune fille était venue avec son père, donner de l'aide à l'ambassade du Gabon. Et malheureusement, elle n'a pas pu avoir cette aide. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'elle était assise devant moi. Et le cœur m'est simplement venu de pouvoir me déplacer et de demander un peu plus sur qu'est-ce qui n'allait pas. Et donc, je m'étais adressée au papa de cette jeune personne. Et le papa a commencé à me dire qu'il était un pasteur, et qu'il était au relais du bâtiment et qu'il avait besoin de trouver une aide pour sa fille. Et donc, quand il avait dit pasteur, et comme moi, j'avais un peu l'esprit de... je voudrais un peu me repentir, me racheter avec Dieu. Donc, je me suis dit qu'en aidant ce pasteur, voilà, Dieu va me pardonner mes péchés. Et non, mais honnête, ce que j'ai fait, j'ai dit, pourquoi ne viendrez-vous pas vivre avec moi? Je pourrais se partager le loyer et je pourrais vous aider comme ça. Donc, parce que je voulais aussi aider, mais en même temps, je voulais me racheter un peu. Donc, je pensais que ça allait marcher un peu comme ça, avec Dieu. Donc, je connaissais pas encore comment les choses marchaient avec Dieu. Donc, bon, c'était comme ça que j'ai un peu réfléchissais. Alors, la personne était venue vivre avec moi. Pour le deuxième jour, ça s'est commencé à mal se passer. Mais le plus dramatique de ça, c'est que c'était l'initiation à la magie dont elle faisait et qu'elle voulait m'initier à faire la même chose. Donc, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est quoi? Juste pour comprendre, c'est que son père était pasteur, mais elle faisait la magie. Oui. Wow. OK. Et donc, ça m'a... Vraiment, je voudrais un peu dire à toutes les personnes qui me regardent avant de continuer mon histoire. Faites attention avec qui vous traînez. Faites attention à vos amitiés et les personnes avec qui vous associez. Parce que cela va déterminer votre élévation, votre chute. Alors, c'est ce que je pourrais dire par rapport à ce qui m'est arrivé après. Dans mon ambition d'aider cette personne, j'ai rencontré devant moi un ennemi redoutable. Une personne qui avait une mission de me détruire. D'après la personne et de dire de la personne, elle me connaissait depuis le Gabon. Elle avait été envoyée pour me cibler. Alors, je n'invente pas ces choses puisque c'était venu de la bouche de cette personne. Et donc, je donne un peu le temps à quelqu'un de changer. Non, parce que on ne sait jamais, peut-être la personne va se ressaisir avant que je ne fasse quoi que ce soit. Mais la personne ne changeait pas et ça devenait de plus en plus pire. Jusqu'à un jour, elle était venue avec une personne et puis introduit la personne de nowhere, comme on dit, de nulle part. Et donc, mon cœur n'était vraiment pas dans ces genres de choses, vraiment je rencontrais des personnes comme ça. Mais par la grâce de Dieu, fait court, l'Esprit de Dieu, quand Dieu appelle les gens, il agit toujours d'une façon ou d'une autre. Mon esprit s'est rebellé contre ce qui arrive.
ce qui était en train de se passer chez moi, je me suis rebellée à tel point que je me suis énervée, j'ai commencé à appeler la police contre cette personne, j'ai demandé qu'elle puisse partir parce que c'était intolérable dans ce que j'étais en train de vivre chez moi. La police était venue, mais ils ne pouvaient pas la renvoyer parce que dans les lois américaines, quand une personne vit à un certain moment, il doit attendre que la personne trouve quelque chose avant que la personne puisse être, renvoyée. Voilà, merci. Donc, ce qui a été fait, après qu'elle ait pu trouver quelque chose d'autre. Mais la personne qu'elle m'avait introduit chez moi, était restée un peu plus longtemps. Et avec cette personne que j'ai commencé à avoir des conflits violents, physiques, qui un jour ont mené en sorte que cette personne m'avait menacé de mort avec un couteau. Mais par la grâce de Dieu, j'avais pu m'échapper miraculeusement. Ce jour-là, il pleuvait. Je me suis échappée. Mais j'avais déjà un bras cassé. Il avait essayé de me tirer par la tête. Donc, j'ai pu m'échapper. J'ai couru jusqu'à aller sortir sur la route. C'est là où les pompiers, les gens sont venus pour savoir un peu plus sur moi, sur ce qui se passait. Par la grâce de Dieu, j'ai échappé à une mort certaine. Et malheureusement, cette mort était planifiée par des personnes que j'ai voulu vraiment aider à s'en sortir. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, je les ai pardonnés. J'ai même revu cette personne il n'y a pas longtemps. Comme Dieu dit que pardonnez vos ennemis, puisque c'est lui qui a la vengeance et la restitution entre ses mains. J'ai pardonné ces deux personnes et même malgré que j'ai beaucoup souffert, mais aujourd'hui, je suis plus forte que hier. Dieu m'a appris à aimer, à donner, à faire sa volonté. Et c'est ce qui compte aujourd'hui. Ok. Donc, je vais faire un petit récapitulatif pour ceux qui nous suivent. En fait, ce que la sœur Rose était en train de dire, c'était qu'elle a eu à rencontrer quelqu'un du côté de l'ambassade du Gabon parce qu'elle travaillait à l'ambassade du Gabon ici, du côté des États-Unis. Et elle a senti le besoin d'aider cette personne. Ce qu'elle a fait, elle a aidé la personne. Mais en aidant la personne, malheureusement, elle s'est rendue compte que la personne qui était soi-disant la fille d'un pasteur, cette personne était dans la magie et cette personne a mené beaucoup de troubles dans sa maison. Donc, c'était arrivé à un niveau où la sœur Rose ne pouvait plus vivre avec la fille en question qu'elle voulait et qu'elle hébergeait pour l'aider. Mais aux États-Unis, malheureusement, il y a des lois en fait qui sont contre l'expulsion rapide. C'est-à-dire qu'on donne du temps aux gens de trouver d'abord quelque chose avant de pouvoir partir de là où ils vivent. Et cette fille en question a introduit un homme qui est ensuite venu vivre avec eux, c'est-à-dire avec la sœur Rose et la fille en question. Ils ont vécu à trois ensemble. Et l'homme en question a commencé à faire des avances et il y a eu une forme de relation entre la sœur Rose et l'homme en question. Et ce qui fait que quand après ça a dégénéré avec la fille est partie, mais l'homme est resté et c'est lui qui maltraitait maintenant la sœur Rose dans son propre appartement. Donc, c'est un peu ça pour tous ceux qui nous suivent, pour que vous compreniez. J'essaie un peu, je sais pas si j'ai été juste dans tout ce que j'ai dit. Parfait. Donc, c'est comme ça que la sœur Rose va rencontrer un jeune homme. Même si je manque quelques péripéties, elle a dû vivre dans un endroit où on garde les femmes battues et tout et tout. Et c'est comme ça que lorsque elle marchait, elle était dans la voiture, elle était dans le bus, je pense, elle a rencontré un jeune homme qui avait la Bible. Et c'est ce jeune homme-là qui l'a amené au Seigneur. Et c'est de là qu'elle a connu vraiment, elle a vraiment donné sa vie à Dieu à partir de ce moment précis. Donc, la troisième question qui va vraiment préciser ce qui s'est passé après cette étape-là, parce que on a voulu d'abord élaborer la première étape où, en fait, tu exposes exactement comment ça s'est passé ta rencontre. Maintenant, comment le Seigneur a agi dans ta vie pour te restaurer après tous ces événements? Très bonne question. Alors, comment le Seigneur a fait pour me restaurer après tous ces événements? Il m'a ramené à l'église. Amen. Amené à l'église. Après que j'ai rencontré ces jeunes garçons mineurs dans le bus, quand je suis repartie à l'église, parce que quand je dis repartie, je suis un enfant de Dieu. J'ai été baptisée quand j'avais 12 ans à Port-Gentil. Et donc, c'était ma première rencontre avec Dieu. Quand j'ai dit à mes parents que je voulais aller au catéchisme, apprendre un peu plus sur Dieu et sur Jésus.
ils avaient même dit non, parce que j'avais 11 ans, ils avaient dit que j'étais trop jeune, mais j'étais tellement déterminée à le faire qu'au final, je l'ai fait quand j'avais 12 ans. Donc, j'ai été baptisée. Et après, quand j'ai eu vers 16, 18, 18, 16, 17, 18 ans, j'ai un peu baissé ma flamme, je suis un peu partie dans le monde. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu perdu la voie de la prière, de la consécration. Mais Dieu, par sa bonté, il m'a ramené quand j'avais 24 ans après ce que je vous ai raconté, ce qui m'était arrivé. Il m'a restauré en me ramenant à l'église. L'église est là où nous avons la vérité, là où nous avons la guérison spirituelle, physique et mentale. Qui m'a ramené à l'église, qui m'a amené à la puissance du nom de Jésus-Christ, sous la tutelle de mon père spirituel, le pasteur Nicaise à tout sa maison du Congo. Cet homme m'a tout appris, il m'a appris à prier, à jeûner, à chercher Dieu, même dans les moments difficiles, et à croire au-delà de l'espérance. Alors, il m'a donné la force de pouvoir pardonner les gens qui m'ont fait du mal, à pardonner les hommes en général, mais avoir confiance en moi et d'aimer encore plus abondamment. Donc aujourd'hui, j'ai été vraiment guérie spirituellement, psychologiquement, émotionnellement, financièrement et familialement aussi, parce que les choses qui sont passées avec ma famille, c'est difficile de parler avec la famille quand on est loin du pays et qu'ils puissent comprendre les réalités qui se passent dans les pays développés, comment nous sommes, on peut avoir la dépression sur des choses qui se passent ici, alors que là-bas, on n'a pas ce genre de problème. Alors, il m'a aidé à pouvoir vraiment me stabiliser, tellement que je me suis stabilisée, que je suis tellement devenue forte en mon être, que j'ai décidé de créer l'association Cross. Donc, on va revenir par rapport à l'association Cross. Ne vous inquiétez pas, elle va donner plus de détails par rapport à l'information Cross, à l'association Cross, sorry. Donc, maintenant, l'autre question serait de savoir, lors de notre audition, et même là, par exemple, tu nous as aussi parlé de comment Dieu t'a prise d'un café pour que les gens comprennent, parce que c'est pas tout le monde qui va comprendre si je dis Starbucks. Starbucks, en fait, c'est une forme de café. Comment Dieu t'a pris en fait d'un café pour travailler dans l'une des plus grandes banques des États-Unis. Nous voulons vraiment que tu puisses nous partager ce témoignage par rapport à cette élévation que le Seigneur a permis dans ta vie. Alors, je vais vous donner ce verset. Psaume 75, verset 6 à 7. Alors, la parole dit que... j'ai même écrit là, je n'ai pas oublié. Alors, voilà. Psaume chapitre 75, verset 6 à 7. Car ce n'est ni de l'Occident, ni de l'Orient, ni du désert, ni... je vais reprendre ça. Psaume 75, verset 7, 6 à 7. Psaume 75, verset 6 à 7. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge, il abaisse l'un et il élève. Alors, sorry, I couldn't find that in your home. A la possibilité et le pouvoir d'abaisser et d'élever. Alors moi, mon embauche dans la plus grande banque américaine, l'une des plus grandes banques américaines, Twist, a été l'œuvre de Dieu. Parce que j'ai eu cette ambition de pouvoir travailler dans une banque américaine quand j'ai travaillé à Starbucks, qui est une compagnie américaine de café. Mais j'avais tellement peur. Je me disais que j'avais peut-être besoin d'aller repartir à l'école, faire des cours de mathématiques. Et pourtant, j'ai été diplômée en France. J'ai fait le BTS et aussi après, je suis allée en licence de DCG, diplôme de comptabilité de gestion, que je n'ai pas poursuivi puisque je suis allée en France. Je suis allée aux États-Unis. Je suis venue aux États-Unis parce que j'avais d'autres ambitions. Et donc, j'avais cette ambition de pouvoir faire, d'entrer à la banque, dans le milieu bancaire. Mais j'avais tellement peur. Je me disais que je ne pouvais pas le faire. Alors, j'ai prié, puis j'ai même essayé d'appliquer à la Capital One Bank, mais j'ai abandonné. J'ai vraiment pas poursuivi puisque j'avais un peu cette peur en moi. Donc, j'ai prié, les gens ont prié pour moi à l'église, et après, j'ai laissé. Un jour, j'étais au travail à Starbucks, et une dame qui est arrivée, elle était du Nigeria, elle était habillée en robe africaine. Elle a commencé à demander un café,
le style de goût qu'elle cherchait. Elle savait pas le nom et elle se demandait qu'est-ce que ça pouvait être. Donc, elle me posait des questions. Elle était vraiment très difficile. C'était un peu compliqué, mais je me suis maîtrisée. Donc, nous avons beaucoup le customer service à Starbucks. Donc, j'ai un peu réfléchi à la question et à son besoin jusqu'à ce que j'ai trouvé exactement ce qu'elle cherchait. Je me rappelle exactement ce que c'était Sud Cream Cold Brew. Vanilla Sud Cream Cold Brew. Donc, c'était le café qu'elle cherchait. Donc, je l'ai fait essayer en fait 2 types de café jusqu'à ce qu'elle me dise qu'il le cherche. Thank you very much. Elle m'a dit merci beaucoup et puis elle est partie. Le jour d'après, elle est revenue, elle était habillée différemment. Elle était habillée un peu comme moi, avec un veste assez bleu, un peu comme moi. Elle est revenue et elle a redemandé le même café. Mais avant de partir, elle a dit, elle était vraiment reconnaissante de l'avoir aidée, malgré le fait qu'elle était vraiment très difficile. Et puis, elle a fait sortir sa carte professionnelle en me disant, je travaille à la banque, je suis manager dans une branche de SunTrust. Voulez-vous travailler à la banque? C'est là où j'ai pris sa carte, j'ai dit, oui, je savais pas quoi dire, j'ai dit, oui, je voudrais bien. Et c'est là où elle a dit, alors envoyez-moi votre résumé. Je le prendrai en compte et je vous appellerai. C'est par là que je suis pu rentrer dans la banque SunTrust. Et depuis aujourd'hui, ça fait 5 ans. Aujourd'hui, je suis Senior Relationship Banker à Twist Bank. Gloire à Dieu. Donc, en fait, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce témoignage, c'est comment, en fait, tu rends service à quelqu'un. C'est-à-dire, tu rends service à quelqu'un, en fait, tu fais ton travail. Parce que, en général, qu'est-ce que les gens font? Quand ils font des petits boulots, ils n'aiment pas les petits boulots et ils traitent les gens un peu de façon désinvolte. Mais toi, en fait, dans le petit boulot que Dieu t'a donné, tu respectais les gens, hein, tu aimais rendre service aux gens. Et c'est comme ça que le Seigneur t'a ouvert la porte. C'est juste pour dire, en fait, quelque chose de très important à certaines personnes, c'est que tu ne sais pas, en fait, comment Dieu peut ouvrir des portes dans ta vie. C'est vrai que peut-être, parce que nous tous, on a vécu ça. Moi-même qui ai vécu aux États-Unis, je sais ce que c'est que de faire le petit boulot, par exemple. J'ai travaillé dans les McDo, j'ai travaillé dans les Walmart, j'ai travaillé dans les Cress. Et j'ai toujours fait un effort de faire un très bon ce qu'on appelle un customer service. C'est-à-dire, on m'a donné une responsabilité quelque part en tant que customer assistant. Je fais mon travail et je le fais du mieux que je peux. Certaines personnes, ils deviennent aigris parce qu'ils n'aiment pas ce qu'ils font, parce qu'ils sont frustrés, parce qu'ils sont fatigués. Nous sommes tous passés par là. Et c'est pour ça que souvent, quand je vais dans des magasins, je vois des gens qui sont désinvoltes. Ça m'irrite parce que je me dis que, mais quand tu es désinvolte comme ça, déjà, tu es payé pour faire ce que tu fais. On te paye pour faire ce que tu fais. Maintenant, si tu es dans ta position, ce n'est pas de la faute du client. Il faut apprendre à prendre responsabilité. C'est-à-dire, on te paye pour un travail, tu le fais et tu le fais bien. Parce que comme avec ta sœur Rose, vous voyez quelqu'un comme ça, elle a apprécié son service, elle a dit que, tu sais quoi, je vais lui donner une opportunité. Souvent, la Bible dit que je vous ai visité. En fait, la Bible dit que vous n'avez pas su l'heure à laquelle je vous ai visité. C'est Jésus-Christ qui dit cela. Souvent, nous prions, nous prions, nous prions, nous prions, nous prions. Dieu nous envoie la bénédiction, bien Dieu nous visite. Mais nous sommes tellement aveuglés, nous sommes tellement aigris, nous sommes tellement frustrés par la vie, par les difficultés, par quoi nous passons et tout et tout. Et lorsque la visitation arrive, nous ne sommes pas reconnaître que non, là, c'est Dieu en fait qui a ouvert, qui a permis une opportunité. Et c'est souvent comme ça que nous passons à côté de beaucoup de choses dans notre vie. Donc, c'est vraiment un encouragement que je fais à tout le monde, à tous mes frères et sœurs qui m'écoutent. Je sais très bien, je connais très bien cette position. J'ai été là-bas. J'ai fait beaucoup de choses que je n'ai pas appréciées dans ma vie parce que j'étais dans une situation où j'étais obligé de faire ça. Mais j'ai toujours bien fait. Et ça, c'est un conseil que je vous donne à tous. Donc, sœur Rose, merci beaucoup pour ce témoignage parce que celui-là, c'est un témoignage vivant. C'est un témoignage qui parle, c'est un témoignage vrai. Donc, maintenant, nous allons passer à la dernière partie. Oui, tu voulais dire quelque chose? Oui, juste pour donner une définition, customer service signifie service clientèle. Alors, ce service clientèle, quand on sert les clients, on leur dit bonjour, comment allez-vous, qu'est-ce que vous voulez, comment je peux vous aider, voilà, c'est tout qui est en rapport avec ça. Juste pour donner un peu plus d'explications pour ceux qui... Yeah. Oh, désolé, c'est vrai que souvent, on oublie que nous sommes, bon, il y a les francophones qui nous écoutent. Vraiment désolé. C'est comme elle a dit, en fait, c'est ça la définition, c'est-à-dire
servir le client en général. Servir le client avec le sourire, c'est difficile. Je vous dis que c'est difficile. Parce que, et puis, il faut être constant. C'est pas qu'aujourd'hui, tu sais avec le sourire, demain, non, il faut être constant. Donc, c'est juste pour encourager mes frères et sœurs. Vous ne connaissez pas la porte que le Seigneur va ouvrir dans votre vie. Soyez toujours souriants. Vous le faites pour vous en réalité. Vous ne le faites pas pour les hommes. Amen. Donc, la dernière partie de notre témoignage, c'est par rapport, à la fondation Cross, parce que la sœur Rose a mentionné la fondation Cross. Donc, la première question que je vais demander, Cross with me. Traverse avec moi. Cross with me. voilà, c'est la première question juste que je m'apprêtais à te poser la question. Pourquoi Cross en fait? Pourquoi Cross? Donne la définition de Cross. Ok. Très bien. Cross with me, qui veut dire traverse avec moi. Ok. En fait, c'est une image pour dire que dans la vie, si on veut réussir, il faut traverser du monde des ténèbres au monde de la lumière. Il faut traverser du monde pour aller avec Dieu. Parce que c'est comme ça qu'on réussit. Donc, Cross with me, c'était simplement pour indiquer aux gens que en traversant avec Dieu, en traversant avec Jésus, ben, nous réussissons. Et c'est pourquoi j'ai créé cette organisation à but non lucratif pour aider des individus comme vous et moi à devenir des personnes beaucoup plus efficaces, non seulement pour vos familles, mais aussi pour nos pays. Alors, donc, Cross with me, pourquoi Cross with me d'abord? Pourquoi je traverse avec moi? Pourquoi j'ai créé cette organisation à but non lucratif? Parce que j'ai vu que Dieu, de plus j'avançais dans la vie, plus il m'élevait. Avant de travailler à Starbucks, avant d'être à la banque et avant de travailler à Starbucks, je faisais des petits boulots. Mais quand je vois un peu la courbe, elle allait de rock bottom, comme on dit, quand je suis tombée vraiment à terre, jusqu'à ce que j'ai fait une courbe qui allait juste du haut en bas. Voilà. Je suis allée que de gloire en gloire. Gloire en gloire. Parce que Dieu m'élevait de plus en plus, mais il fallait d'abord que je le connaisse. Il fallait d'abord que j'apprenne à savoir qui il est, à développer ma foi dans les moments durs comme les bons moments, mais de connaître exactement qui il est et comment le chercher. Connaître sa parole et de l'obéir. Et donc, en ayant ce principe fondamentaux qui est la parole de Dieu et les commandements de Dieu, les principes de Dieu et les appliquer tous les jours, Dieu m'a montré les stratégies à mener pour pouvoir réussir. Dans ma réussite, de maintenir, ce n'est pas seulement réussir, perdre le lendemain, mais c'est de maintenir cela. Alors, quand j'ai vu que je réussissais et que tout allait bien, non pas seulement pour moi, mais aussi pour ma famille, je vois aussi autour de moi, parce que quand je prie, je demande à Dieu de nous aider dans tel ou tel domaine, il agit. Alors, quand j'ai vu cela, je me suis dit, un jour, j'étais devant mon ordinateur, j'étais encore dans mes débuts à SunTrust. J'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, je vois que Dieu me donne beaucoup. Pourquoi ne pas donner aussi aux autres? Pourquoi ne pas leur montrer la stratégie que Dieu m'a montrée? Et de donner aussi au Maryland, parce que ce sont les Marylandais, les policiers, qui m'ont aidé aussi dans mes troubles avec les personnes qui vivaient avec moi à m'en sortir, parce que le jour où j'étais, avant que les choses n'empirent, un policier m'a dit un jour que je dois terminer cette relation parce que j'allais mourir si je continuais. Et donc, il avait tellement touché mon cœur que j'avais décidé de leur suivre. Donc, c'était un peu aussi rendre aussi à la communauté le bien qu'ils m'ont fait. Crisis Center, et non, les Shelter Anchor, ils étaient là pour m'assister. Donc, quand j'ai créé cette organisation, c'était pour aider la communauté du Maryland, de Silver Spring et toutes personnes qui sont retrouvées dans la même situation que moi, les homeless, à pouvoir leur enseigner à réintégrer la société américaine comme moi, ils m'ont aidé. Le Seigneur m'a aidé à réintégrer la société américaine. Donc, c'est pourquoi j'ai créé Cross With Me, traverse avec moi. Alors, donc, Cross With Me, traverse avec moi, il y a 4 piliers, 4 principaux piliers qui sont importants que Dieu a utilisés pour pouvoir me façonner. Il a utilisé sa parole tout premièrement. Ensuite, il a développé la confiance avec moi.
avec le public speaking. Maintenant, comment parler, comment s'exprimer. C'est pour ça que vous voyez que j'ai une facilité de m'exprimer parce que je me suis inscrit dans un club oratoire afin de pouvoir maîtriser cette compétence. Ensuite, il m'a donné du travail. C'est pour ça aujourd'hui que je travaille à la banque. Mais avant d'atterrir à cette position, j'ai fait des petits boulots parce qu'il a voulu aussi me façonner un esprit d'humilité, un esprit de contentment, non? De me contenter de ce que j'ai et de connaître la valeur de l'argent. Alors, il m'a donné des petits travaux jusqu'à ce que j'atteigne le niveau que j'ai, la position que j'ai. Et ensuite, il m'a appris le finance literacy, à manager l'argent. Parce qu'aux États-Unis, dans le système américain, c'est que nous avons une facilité d'acquérir des capitaux avec les credit cards, les cartes de crédit. Alors, beaucoup de gens tombent dans cette piège de dette parce que les capitaux sont tellement faciles à avoir accès à des taux d'intérêt de 0% pendant 12 mois, argent gratuit. Alors, c'est facile de dépenser quand tu n'as pas la maîtrise de toi, quand tu as un esprit d'impulsion, tu vas facilement dépenser, acheter des choses qui semblent vraiment OK, comme un téléphone, une voiture, une paire de chaussures, quelque chose que tu as besoin à la maison, mais si tu n'as pas la capacité de rembourser à temps, eh ben, la dette va tellement te prendre la tête que tu vas tomber dans la dépression et que tu seras en dette avec les banques. Les banques, elles vont plus t'emprunter de l'argent ou bien tu pourras même ouvrir des comptes en banque. Donc, ça peut vraiment impacter ta vie financièrement et même professionnellement, on peut même te refuser du travail. Donc, c'est très important de pouvoir maîtriser ses finances et de contrôler vraiment la gestion de nos dettes, mais aussi de l'économie. Il faut savoir économiser, il faut savoir, après avoir son salaire, voilà, je mets tant pour les économies, voilà, une partie d'argent va sur les dépenses, une partie d'argent va sur les remboursements. Voilà. Ça, ce sont les 4 piliers que Dieu m'a montré. La parole de Dieu, la communication, le work-readiness, le travail et puis les finances. 4 piliers que Cross With Me aide aujourd'hui les gens à devenir de bons citoyens, des citoyens efficaces, des citoyens vraiment soudés dans le rock, vraiment très, très, très confiants qui pourront aider leur famille, mais aussi eux-mêmes et leur nation à pouvoir devenir de meilleurs pays. Voilà, c'est ce que je souhaite pour mon pays, le Gabon, mais aussi pour les États-Unis, parce qu'ils m'ont tant donné qu'aujourd'hui, je suis en train de rendre l'appareil. Est-ce que tu penses que ces principes-là peuvent aussi s'appliquer à des gens qui vivent hors des États-Unis? Oh, ça s'applique seulement aux Américains. Alors, très bonne question. Le Cross With Me traverse avec moi, c'est une organisation à but non lucratif qui est reconnue par les États-Unis, qui a le statut 501c3. Alors, nous pouvons aider des individus partout dans le monde parce que nous sommes un public charity, une organisation à but caritatif. Et donc, nous pouvons aider à capacité internationale. Ouais. OK. Donc, c'est-à-dire qu'on peut aider partout dans le monde, aux États-Unis, mais aussi ailleurs. OK. Donc, je pense que nous sommes arrivés au terme de ce témoignage édifiant qui était précis par rapport à certaines choses. J'ai beaucoup aimé aussi comment tu as pu définir ce que tu fais avec With Me. Cross With Me, ça veut dire traverser avec moi. Moi, je dis mon cross, mais en réalité, c'est Cross With Me. En français, ça veut dire traverser avec moi. Et je m'apprête aussi à te poser des questions sur quels sont les différents principes en fait qui jouent là-bas. Bon, tu as pu répondre à cette question. Maintenant, la dernière chose que j'aimerais te demander, c'est quelles sont vos activités quotidiennes, en fait, au sein de cette fondation à but non lucratif. C'est-à-dire que c'est vrai, on connaît des principes, on sait pourquoi tu as créé l'association, mais maintenant, quelles sont les activités quotidiennes? C'est-à-dire, par exemple, nous, du côté à l'église, c'est vrai que c'est pas une fondation. Mais souvent, on a des activités, on donne la nourriture aux pauvres, on prêche l'évangile aux gens. Mettons, vous, de votre côté, en fait, c'est quoi, en fait, les activités quotidiennes? Alors, j'aide les gens. J'aide les gens qui ont besoin de moi. Alors, par exemple, juste hier, je suis allée, parce que je me sens un peu
malade. J'ai un peu la grippe, et donc je voulais un peu avoir une soupe. Donc, je voulais aller acheter une soupe vietnamienne. Donc, je suis Ok. allée à Wheaton. Et donc, là-bas, je vois un jeune garçon de 17 ans devant un liquor store. Il était latino. Donc, je commençais vraiment, quand je regardais cet enfant, il avait un t-shirt déchiré, donc on pouvait voir tout son corps et tout. Il avait juste un. Donc, je me suis approchée, j'ai posé la question en espagnol, donc je parle un peu l'espagnol, j'essaie de voir un peu d'où il venait, qu'est-ce qu'il faisait là. C'est là où il m'a dit qu'il avait juste 17 ans et qu'il était loin de sa famille, et que voilà, il n'avait rien. Ça m'a vraiment bouleversée. Donc, j'ai commencé à voir un peu les gens qui étaient autour de moi pour voir s'ils pouvaient traduire pour moi en espagnol pour que lui puisse bien comprendre ce que j'allais faire parce que je voulais prier pour lui. Comme la parole de Dieu dit que nous avons la puissance de pouvoir chasser dans les esprits impurs et guérir les malades, ressusciter les morts. Donc, je voulais demander à Dieu d'intervenir pour pouvoir sauver la vie de ce garçon parce qu'il avait 17 ans, il était dans la nuit, à train de demander de l'argent aux gens. Donc, c'était vraiment une cible facile pour ceux qui voudraient même l'abuser. Donc, j'ai intervenu, j'ai commencé à demander aux gens, même au restaurant. Je n'ai pas pu trouver au restaurant, j'ai demandé à des gaillards, des latinos, des mexicains, s'ils pouvaient m'aider. Alors, ils ont été vraiment très gentils, ils sont venus, ils ont commencé à parler. Et j'ai commencé à prier avec lui. Et j'ai dit au nom de Jésus-Christ, nous allons voir un miracle va se passer. Parce que, crois sur moi, on parle de la parole de Dieu, donc on parle des miracles, on parle de faire agir Dieu dans sa souveraineté pour nous débloquer de situations pareilles. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, à ma grande surprise, les personnes à qui j'ai demandé de pouvoir venir me traduire, j'étais en train de parler avec lui en espagnol, jusqu'à ce qu'un me dise, ne t'inquiète pas, il va venir avec nous ce soir, on va lui donner à manger, on va lui donner des habits. Et puis le demain, on va lui trouver du travail. Gloire à Dieu! Mais avant que ça se passe, il y a quelqu'un, un Africain américain, un Nord-Américain qui est venu, il a agissé comme une personne possédée, il a commencé à menacer ce garçon devant ces deux latinos. Mais j'étais même choquée parce qu'il a failli se battre. Tu peux comment menacer quelqu'un et puis tu pars comme ça, ils ont commencé à vouloir menacer ce Africain-Américain, c'est là où je me suis dit non, 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 ça c'est la distraction du diable, restons ici, voir ce qui peut de ce jeune garçon, ils m'ont écouté. Mais après ça, parce que l'esprit me disait qu'on ne peut pas laisser ce garçon ici, parce qu'il était si facile dans la rue, il aurait quelque chose qui pouvait l'arriver, et la preuve, devant nous, cette personne est venue de nowhere, de nulle part. Je rends grâce à Dieu parce que ces deux personnes ont décidé de l'aider. Je suis en communication avec eux actuellement. Ils m'ont dit qu'ils l'ont donné, je crois que c'était vers 23 heures. Ils m'ont dit qu'ils ont donné une nourriture chaude. Et donc, demain, je vais les recontacter aujourd'hui pour savoir un peu plus ce qui se passe. Parce qu'ils m'ont dit qu'ils allaient pouvoir l'aider à trouver du travail. Comme vous savez, les Latinos sont une très bonne ils sont très, très bien organisés. Ils savent vraiment comment s'aider à trouver du petit travail. Donc, je suis très, très contente. Donc, quand tu aides des gens comme ça, alors moi, j'ai beaucoup de contacts. Je fais, comme je dis, que je suis une artiste, une adoratrice, et j'enregistre des chansons. Mais aussi tous les mercredis de chaque fin du mois à Starbucks, là où je travaillais à Starbucks, j'ai toujours une bonne entente avec le nouveau manager. Je fais des open mics tous les mercredis de chaque fin du mois. Et donc, j'invite la communauté à pouvoir chanter, à pouvoir performer à leur talent, que ce soit oratoire, que ce soit musical ou autre. Et donc, j'ai l'opportunité de connaître un peu plus de gens et des gens ont l'opportunité de me connaître. Donc, j'ai connu une fille au travers de ce open mic qui est de l'Inde, qui est venue vers moi pour dire qu'elle avait besoin d'aide financière pour son loyer. Elle avait des difficultés à payer son loyer. Donc, CrossFit financièrement aide les personnes en difficulté, mais ça dépend des situations. Donc, moi, je demande, voilà, dis-moi ton histoire, et puis j'analyse par rapport à ça. CrossFit peut faire des dons financiers qui ne sont pas remboursables, mais par contre, non, j'invite les personnes, des individus qui demandent de l'aide financière à pouvoir faire
finance literacy, un petit training, c'est pas vraiment un petit training, mais un petit jeu qui pourra amusant, interactif pour leur aider à pouvoir manager leurs finances. Donc, ça a été instauré par le FDIC, la Fédération des Deposit Corporation, FDIC, non, sorry, Federation Deposit Insurance Corporation, qui a créé ce jeu qui s'appelle How Money Smart Are You? Donc, How Money Smart Are You? Comment ça se dit en français? Comment intelligent tu es? Comment intelligent tu es dans l'argent? How money smart? OK. Comment intelligent es-tu dans l'argent? Quelque chose comme ça. Comment intelligent es-tu avec l'argent? Voilà. Et donc, moi, j'avais des gens, à ce moment, un jeu vraiment très simple, vraiment très sympa à pouvoir utiliser, choisir deux thèmes. Et ça peut parler de la credit card pour acheter une maison ou bien comment économiser. Voilà, de choisir deux thèmes et de pouvoir comprendre le thème, c'est-à-dire regarder le jeu. On t'explique en détail qu'est-ce que c'est. Par exemple, le credit card, comment utiliser le credit card et donc comment payer la credit card. Et ensuite, il se fait le jeu et en fonction de ces questions et vous allez répondre et vous allez gagner de l'argent virtuel sur ce jeu. Et donc, voilà. Donc, quand j'aide financièrement, j'aime toujours demander, voilà, en contrepartie, parce que je ne redemande pas les gens de me rembourser de l'argent, mais je leur demande de pouvoir s'instruire sur les finances afin de pouvoir être plus solide dans le futur et d'éviter voilà, des situations comme entrer en dette et comment économiser. Voilà, CrossFit aide les gens dans des situations voilà, qui peuvent être financières, qui peuvent être du travail. Récemment, je suis en train d'aider une dame qui a besoin de faire un résumé. Là, je donne des ressources qui vont pouvoir l'aider à faire le résumé. Donc, dans le futur, je vais faire des workshops où je vais pouvoir réunir plusieurs personnes et pouvoir leur montrer comment faire avec un ordinateur. Et le projet de CrossFit est à la longue pouvoir créer une application qui pourra regrouper ces 4 activités. CrossFit aussi aide les gens à pouvoir leur trouver des églises quand ils n'ont pas d'église, comme par exemple ce jeune garçon de 17 ans que j'ai rencontré hier. Voilà, il n'a pas d'église. Donc, moi, je connais quelques églises qui sont moitié américaines, moitié latinos, donc ils pourraient se retrouver et qui seront vraiment très heureux de pouvoir aider ce jeune garçon. Moi, je aussi aide les gens à pouvoir, j'aide les gens à s'introduire dans les clubs de Toastmasters, donc ils vont pouvoir aider les gens à pouvoir développer leur confiance oratrice. Donc, ils vont pouvoir s'exprimer, faire des discours, et se challenge dans se surpasser avec des compétitions, parce qu'on fait des compétitions entre membres, savoir qui est le meilleur, qui aura le meilleur discours. Voilà, CrossFit a quelques différentes activités, et par rapport à ces différentes activités, j'aide les gens à retrouver leur chemin, à les intégrer dans la société américaine puisque je suis ici. Et ça peut être par exemple au Gabon, où quelqu'un voilà, n'a pas une église, voilà, j'essaierai de trouver une connexion qui me permettrait de pouvoir trouver cette personne une église à la longue, puisque CrossFit a une ambition de pouvoir aider des gens de partout dans le monde, puisque nous avons cette capacité. Et pour l'instant, je suis ici aux États-Unis et j'aide beaucoup le Maryland, j'aide Prince George County, et donc je suis vraiment contente de ce qui se passe et contente de ce que je vois autour de moi, de beaucoup de personnes que je suis en train d'aider, parce que je ne peux pas citer tous les noms, mais je vois qu'il y a beaucoup de problèmes financiers en ce moment, comme vous connaissez, avec la montée des taux d'intérêt. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes financiers, qui ont besoin d'argent, et les taux d'intérêt sont tellement élevés que, voilà, il faudrait que la personne puisse d'abord payer ses dettes, économiser pour pouvoir avoir un bon credit score. Et voilà, CrossFit est là pour aider toutes ces personnes à pouvoir
vous instaurer un bon credit score, pouvoir revenir revenir avec une bonne santé financière. Et donc, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter Cross With Me. Ça peut être de domaine spirituel, si vous avez besoin de Dieu, si vous n'avez pas d'église, ou si vous avez besoin d'un groupe de prière, là, je pourrais vous diriger vers un groupe de prière, vers une église. Si vous avez besoin de pouvoir vous exprimer un peu plus, à développer votre discours, voilà, n'hésitez pas à contacter Cross With Me. Je pourrais vous mettre en contact avec un très, très bon club qui s'appelle Toastmaster. J'ai été secrétaire dans mon club, area directeur dans mon club quand voilà, ils m'ont élu area directeur. Donc, je pourrais vous introduire. Il y en a tellement partout ici. Ce club a été ouvert il y a plus de 100 ans déjà. Et donc, il est toujours effectif. Et donc, je vous assure que vous n'allez pas regretter d'être membre d'un de ces clubs. Ensuite, si vous avez besoin d'un travail, je peux aussi voir, et Cross With Me pourrait voir si vous pouvez, par rapport à ce que vous cherchez, pouvoir vous aider à trouver un contact, pouvoir trouver du travail, mais plus important de pouvoir commencer avec un résumé, voilà, de voir vos compétences, de pouvoir écrire, voilà, quelles sont vos expériences, quelles sont vos compétences, à quoi vous aspirez, afin de pouvoir vous vendre devant un manager. Et ensuite, quand vous aurez du travail, savoir économiser, savoir manager votre argent et connaître la valeur de l'argent, parce que si vous connaissez comment économiser et comment utiliser même les dettes, parce que les riches utilisent les dettes. Alors, comment utiliser ces deux éléments pour réitérer dans la vie, comme ce que Dieu a permis que je puisse réussir. Donc, aujourd'hui, je vous donne l'opportunité de pouvoir aussi devenir de meilleurs citoyens, des citoyens puissants pour vos familles aussi, pour la nation. N'hésitez pas à contacter Cross With Me. Je serai très heureuse de vous aider. Ok, merci beaucoup, Rose. Donc, je voulais juste dire avant que tu ne conclues, parce que tu vas bientôt conclure là, que dans Christ la TV, il y a une émission qu'on appelle Destinée. Destinée, en fait, c'est là où en fait, on fait la présentation des hommes de Dieu, des gens qui ont des talents. Parce que quand on a commencé l'émission, je ne savais pas que tu chantais aussi. Et en général, j'ai fait une émission avec l'artiste Willy N. Je ne sais pas si tu connais, celui qui chante en langue fan du côté du Gabon. On a fait une émission en fait où en fait il expliquait un peu les différentes musiques les différentes propositions qu'il a eu à avoir. Donc moi j'aimerais encore t'avoir par rapport à cette émission pour qu'on puisse parler maintenant de Rose la chante, Rose l'auteur-compositrice, Rose Rose la chanteuse gospel, si tu le permets bien sûr. Et on va pouvoir, à travers ça, mettre en lumière ce que tu fais, ta musique, pourquoi tu composes, quel est le message en fait que tu cherches à véhiculer par rapport à tout ça. Donc, c'est aussi une forme aussi de contribution que je fais aussi pour, tu vois, parce que tu as beaucoup mis en lumière Cross. Je me suis dit que, bon, tu sais quoi, moi aussi, à la fin, je vais aussi un peu attaquer dans ce sens. Bref, écoute, on a fini l'émission d'aujourd'hui. Je vais te donner maintenant 5 minutes pour que tu puisses, si tu as un message particulier que le Seigneur a mis dans ton cœur par rapport à ce que tu as vécu, par rapport à tout ce que tu as dit, qu'est-ce que tu aimerais dire à tous ceux qui nous ont écoutés pendant tout au long de ce petit témoignage? Dieu est grand. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Tous ceux qui mettent leur confiance en lui ne sont jamais déçus. Amen. Quand je me rappelle encore en 2014 ce que j'ai vécu, Val, je t'assure que je ne pensais même pas être debout et en vie devant vous. Je suis un miracle vivant. Je suis en vie à cause de la volonté de Dieu. Il a permis vraiment pour moi de continuer à vivre malgré tous les déboires, les misfortunes qui me sont arrivées. Et Dieu était fidèle. Et donc, moi, si je peux dire un message aujourd'hui, accrochez-vous à Dieu. Donnez votre vie au Seigneur Jésus. Acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je vous assure qu'il est la clé de notre vie. C'est pour ça que Cross With Me, la première activité et pilier que nous avons, c'est la parole de Dieu. Je le dis haut et fort, c'est la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu a permis en sorte que je puisse
guérir de tout le mal que j'avais, de sortir des ténèbres où j'étais, afin de me propulser là où je suis. Donc Dieu est la clé de notre vie. Dieu nous protège nos membres de famille qui sont même loin. Dieu est là. Il est là comme nous voyons le ciel et la terre de nos propres yeux. Il est fidèle. Et donc, je voudrais donner ce message à tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui et aussi d'aimer et de pardonner. Pardonner nos ennemis. Pardonner ceux qui nous ont fait du mal. Je sais que c'est dur. Je sais que ça fait mal. Mais Dieu, c'est lui qui a la redistribution. Il a la vengeance entre tes mains. Il a dit, laissez à moi la vengeance et la redistribution. Il a dit qu'il donnera double le trouble qui vous est arrivé. Il me donne double pour le trouble qui m'est arrivé. Il va le faire, il est fidèle. Parce que Dieu est un Dieu juste, un Dieu bon, un Dieu miséricorde. Quand j'ai mis ma vie entre ses mains, j'ai vu des miracles. J'espère que dans le futur, j'aurai l'opportunité de revenir ici parce qu'il y a des miracles qui me sont arrivés. Vraiment, il n'y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça. Et je crois aujourd'hui que j'étais invitée avec un autre frère. Et non, il me disait si j'étais un ministère. Je lui ai dit que Dieu seul le sait. Aujourd'hui, je ne suis qu'une adoratrice, je sens pour la gloire de Dieu, mais je sens que Dieu m'appelle à faire quelque chose de grand. Et dans le futur, vous allez voir ce que c'est, parce que Dieu est un Dieu de fidélité. Si vous donnez votre vie au Seigneur et vous lui dites que Père, je suis là, utilise-moi pour la gloire de ton nom. Si vous le faites pour un temps, sans pour autant avoir qu'on vous paye, qu'on vous donne quelque chose, mais vous le faites gratuitement et de bon cœur, Dieu le voit dans le secret. Parce que quand je donnais ma vie, je n'avais rien. Je vivais avec l'Église. L'Église me donnait à manger. L'Église ne me payait pas. Je mettais les chaises, je mettais les enveloppes pour les dîmes chaque dimanche. Je n'avais rien en retour, c'était qui me donnait à manger. Parce que dans mon cœur, j'étais déjà tellement reconnaissante d'avoir ce manger, d'avoir un toit sur ma tête. Je le faisais tellement par amour parce que Dieu m'avait pris de terre où j'étais. Même si dans les conditions n'étaient pas favorables, je dormais dans le salon à terre par terre parce qu'il voulait me faire changer en moi. Il voulait vraiment créer en moi l'humilité, créer en moi le contentement. Et donc aujourd'hui, je vois les fruits de la transformation que j'ai eue avec Dieu au travers du pasteur Niken Atusameso. Dieu est la fondation du monde. Alors, vous allez entendre de plus en plus que les choses spirituelles, tout commence par les choses spirituelles. Alors, si vous voulez être fort dans le monde physique, il faut être fort aussi dans le monde spirituel. Alors, quand je dis de force, ce n'est pas par force ni par intelligence, mais par l'Esprit de Dieu. Il faut être intelligent aussi par l'Esprit de Dieu. Donc, c'est par Dieu que nous avons la force spirituelle et même physique. Et par notre relation avec lui. Le plus de temps on le cherche, le plus le temps, ça peut pas être de beaucoup d'heures, mais la sincérité de notre engagement, Dieu le voit aussi. De le chercher et de faire les choses correctes, les choses droites, respecter sa parole et de pouvoir aussi sauver les gens qui sont autour de nous. Dieu voit toutes ces choses, il les note et au jour convenable, il nous les rend 2 fois plus parce que Dieu est généreux, Dieu est bon. Alors, ça c'est mon message. Le reste va suivre. La gloire va suivre. L'élévation, l'argent, tout ça va suivre. Mais le plus important, c'est notre relation avec Dieu. Et je suis vraiment très contente parce qu'aujourd'hui, je vois mes soeurs, mes frères qui se transforment aussi, qui donnent leur vie au Seigneur. Mes soeurs, vraiment mon papa, ma maman. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est ce que j'attendais. C'était le plus important pour moi que les choses matérielles. Même si elles comptent, et ma famille, vraiment, d'entendre qu'ils reçoivent le Seigneur Jésus qui parle, qui cherche, qui font des prières, et donc qui vont à l'église, c'est un bonheur total. Et de voir même mon pays aujourd'hui qui célèbre une libération totale, et non d'un renversement, et la chute des Bongo, ça c'est une autre victoire. C'est parce que nous avons été dans la prière, c'est parce que nous avons cherché Dieu. Et voilà maintenant les résultats. Dieu est merveilleux. Je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde avec Dieu. Vraiment qu'il soit
et non, votre pilier, et non, qu'il soit votre guerrier, votre protecteur, et le reste, et non, je le découvrirai. Amen, amen. Donc, cela va conclure notre émission d'aujourd'hui. Vraiment, merci, Rose, pour ta disponibilité, pour ton temps. Que le Seigneur te bénisse où tu es. Et puis, nous aurons certainement encore d'autres moments que nous allons partager comme ça. Le Seigneur va encore nous inspirer, ne t'inquiète pas. Et tu seras encore à nouveau parmi nous. Donc, à tous ceux qui nous ont suivis, merci beaucoup. On se dit ciao, ciao et